Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Nous voilà dans la deuxième partie du cours 7. Et dans cette deuxième partie du cours 7, nous allons nous intéresser à la lettre Zayn. Dans la première partie du cours 7, nous sommes intéressés à la lettre Ra. On a vu l'écriture de la lettre Ra au début, au milieu et à la fin des mots. Nous avons également fait un exercice, on a essayé de reconnaître la lettre Ra. Et on a dit dans la deuxième partie de ce cours, nous allons nous intéresser à la lettre Zayn. Tout à l'heure, nous allons voir son écriture au début, au milieu et à la fin. Nous allons également faire un exercice où on va essayer de reconnaître cette lettre. Et à la fin, nous allons faire la lecture des mots autour de la lettre Ra et de la lettre Zayn. Très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous rappelons que les lettres Ra et les lettres Zayn font partie des 6 lettres. Et les lettres Ra et Zayn s'écrivent de la même manière. Cependant, la lettre Zayn, que nous allons étudier tout à l'heure, a un point en haut et la lettre Ra n'a pas de point. La lettre Ra, nous l'avons déjà étudiée dans le cours précédent. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lettre Zayn. Nous allons voir son écriture au début, au milieu et à la fin des mots dans ce tableau. L'écriture de la lettre Zayn au début du mot. Voici la lettre Zayn. Elle est comme la lettre Ra, sauf que elle a un point ici, elle a un point en haut. Nous avons un premier exemple ici de l'écriture de la lettre Zayn, où la lettre Zayn est au début du mot, et ici, apporte la fatha, on a le mot zakatan. Ici, on dit an. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fatha ici, et ces 2 fatha, lorsqu'elles seront à la fin d'un mot, elles vont créer le son an. On appelle ça le tanwin. Voilà pourquoi on dit zakatan. S'il y a 2 fatha, on va dire an. S'il y a 2 kasra, on va dire in. S'il y a 2 dhamma, on va dire un, comme on verra tout à l'heure, inshallah. Donc ici, on a l'écriture de la lettre Zayn au début du mot, donc zakatan. Ici, vous connaissez cette lettre, on l'a déjà étudiée, c'est le ta ou le marbouta, le ta du féminin. Nous avons un deuxième exemple. L'écriture de la lettre Zayn au début du mot, ici, elle porte la dhamma. Nous avons le mot zujajatun. Zakatan, c'est la zakat. Ça peut être zakatul fitr, zakatul mal, mais le mot zakat, on dit zakat. Et ici, nous avons le mot zujaja. Le mot zujaja pour dire la bouteille. Zujajatun. Ici, ça termine avec 2 dhamma. Donc, ça permet de créer le son un. Zujajatun. Zujajatun. Ici, nous avons doublé 2 dhamma. Ici, la lettre Zayn au début du mot. Avec la lettre Jim, on a mis la lettre Alif pour tirer. Zujajatun. Ici, c'est l'écriture de la lettre Ta toujours. Et ici, elle est collée à la lettre Jim parce que la lettre Jim ne fait pas partie des 6 lettres. Il n'accepte pas de toucher celles qui sont à côté d'elle. Mais ici, c'est la lettre Ta, vu qu'il y a la lettre Alif qui fait partie des 6 lettres, donc elle s'est renfermée. Et nous avons encore l'écriture de la lettre Zayn, ici, au début du mot, avec le mot Ziyara. Zujaja, c'est la bouteille. Et Ziyara, c'est la visite, ou encore une visite. Ziyaratun. Regardez ici, nous avons encore la lettre Ta ici. Et vu qu'il y a les 6 lettres, donc, la lettre Ra ici fait partie des 6 lettres, donc elle n'a pas touché la lettre Ta, donc on n'a pas mis la lettre Ta sous cette forme-là. On appelle le Ta du féminin, le Ta ou le marbouta. Nous avons étudié cette forme dans les cours précédents lorsqu'on s'est intéressé à la lettre Ta à la fin des mots. Ici, nous avons donc le mot ziyaratun, l'écriture de la lettre Zayn au début du mot. L'écriture de la lettre Zayn à la fin du mot, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs lettres avant elle et une ou plusieurs lettres après elle. Nous avons ici le mot wazn. Le mot wazn, c'est pour dire le poids. Comme on dit ma waznuka, quel est ton poids? Donc wazn, ici nous avons l'écriture de la lettre Zayn qui porte le soukoun au milieu du mot. Au milieu du mot wazn. Wazn. Ici nous avons le mot aziz. Aziz, pour ça dépend aziz. Quand on dit Allah Aziz, c'est-à-dire le puissant. C'est le sens formel, le sens religieux. L'aziz, ça peut également signifier une personne de chair, quand on dit azizi, ou encore mon bien-aimé, etc. Là, c'est sur le plan de la vie de tous les jours. Azizi, mon bien-aimé, quelqu'un de chair. Donc, Aziz, vous voyez ici l'écriture de la lettre Zayn au milieu du mot. Et elle est tirée avec quoi? Ici, nous avons mis la lettre Ya pour tirer la kasra. Parce que nous avons dit qu'on tire la kasra avec la lettre Ya. On tire la dhamma avec la lettre Waw et on tire la fatha avec la lettre Alif. Donc ici, Aziz. Aziz. Ici, c'est la lettre Ain qu'on va étudier plus tard, Inch'Allah. Et ici, nous avons toujours la lettre Zayn au milieu du mot. On a le mot Azraq. Azraq, c'est pour dire, c'est le nom d'une couleur, la couleur bleue.
Donc azraq, c'est pour tout simplement dire la couleur bleue. Et ici nous avons le A avec la lettre alif qui a porté la hamza et la fatha. Parce que nous avons dit lorsqu'on veut écrire la lettre alif, on va généralement mettre la hamza. Donc ici on va dire azraq. Azraq. Écriture de la lettre zayn au milieu du mot. Et ici elle n'a pas touché la lettre alif parce que la lettre alif fait partie des 6 lettres. Mais ici elle a touché la lettre ayn parce que la lettre ayn ne fait pas partie des 6 lettres. Barakallahu fikum. Et enfin, on s'intéresse à l'écriture de la lettre zayn à la fin du mot. À la fin du mot, la lettre zayn peut avoir deux formes. Soit elle va toucher la lettre qui va venir avant elle. Déjà, à la fin, c'est qu'il n'y a plus de lettres. Elle est à la fin, c'est la dernière. Soit elle va toucher les lettres qui vont venir avant elle. Voilà pourquoi on a mis une ouverture ici, une petite queue ici pour dire elle peut toucher. Ou bien elle ne va pas toucher, elle va rester seule, elle va être isolée. Ici, nous avons le mot majaz pour dire métaphore. On dit hada majaz pour dire ceci est une métaphore. Majaz, ici, la lettre zayn est sous cette forme-là, c'est-à-dire elle est restée seule. Pourquoi? Parce que nous avons le alif. Le alif fait partie des 6 lettres. Donc on va dire majaz et elle ne va pas toucher la lettre zayn, qui fait également partie des 6 lettres. Nous avons le mot kanzin. Kanzin, c'est pour parler du trésor. Kanzin, nous avons 2 kasra ici, 2 kasra. Et lorsque nous avons 2 kasra, on aura le son in à la fin. Comme je vous ai dit ici, lorsqu'on a 2 fatha, on a le son an à la fin, zakatan. 2 dhamma, on a le son un à la fin, zujajatun. 2 dhamma, le son un, ziyaratun. Et ici, 2 kasra, c'est le son in, kanzin. Kanz, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le trésor. Et al-fawz, ou encore al-fawza, c'est pour parler de... Al-fawz, on peut dire la victoire, ou encore le succès. Donc al-fawza, les gens qui s'appellent comme ça, les gens qui s'appellent al-fawzi, parler de la victoire. Ici, c'est l'écriture de la lettre zayn à la fin du mot. Et elle est précédée de la lettre waouh qui fait partie des 6 lettres. Voilà pourquoi la lettre waouh n'a pas touché la lettre zayn ici. Donc nous avons vu l'écriture de la lettre zayn au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Soit elle peut toucher, ça c'est lorsqu'elle est au début on ne les touche pas, mais lorsqu'elle est au milieu et à la fin, soit elle peut toucher si il n'y a pas les 6 lettres, elle peut toucher. À la fin également, soit elle peut toucher s'il n'y a pas les 6 lettres, mais s'il y a les 6 lettres, on ne va pas toucher comme le mot azraq et le mot al-fawza et le mot majaz. Espérons que ça a été clair. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. On va essayer, Inch'Allah, de faire un petit exercice comme d'habitude et on va essayer de reconnaître la lettre zayn. Donc, l'exercice consiste à reconnaître la lettre zayn. On va mettre un tableau et on va essayer de reconnaître la lettre zayn, Inch'Allah. Voici notre tableau. Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Il faut bien regarder au début, au milieu ou à la fin. Et ici, le mot suivant, regardez bien si on a la lettre zayn. Vous essayez de dire oui, on a la lettre zayn ici, c'est au début. On a la lettre zayn ici, c'est au milieu. Ou encore, on a la lettre zayn ici, c'est à la fin. Le mot suivant ici. Ensuite, le mot suivant. Regardez bien si on a la lettre zayn. Ici également, il faut bien regarder si on a la lettre zayn. Mais si vous repérez certaines lettres, vous pouvez dire oui, j'arrive à reconnaître la lettre A, c'est la lettre Ha, c'est la lettre Alif, c'est la lettre Jim. C'est également important parce qu'on a déjà étudié toutes ces lettres-là. Donc, si vous avez à reconnaître certaines lettres qu'on a étudiées, c'est bien, alhamdoulilah. Le mot suivant ici. Le mot suivant ici, essayez de regarder si on a la lettre zayn. Ici, le mot suivant. On continue ici. Est-ce qu'on a la lettre zayn? Regardez bien. Ici également, essayez de bien regarder si on a la lettre zayn. Ici également, essayez de regarder si on a la lettre zayn. Ici, regardez bien. Si vous voyez la lettre zayn, vous dites oui, la lettre zayn, vous pouvez mettre la pause, essayez de bien regarder. Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn ici? Le mot suivant ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Il faut bien regarder, Inch'Allah. Ici, le mot suivant. Est-ce qu'on a la lettre zayn ici? Le mot suivant ici. Très bien. Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Il faut bien regarder. Ici également, est-ce qu'on a la lettre zayn ici? Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Inch'Allah, il y aura une correction tout à l'heure, mais regardez bien d'abord. Le mot suivant ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Il faut bien regarder. Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn ici? Le mot suivant ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Il faut bien regarder. Mais si vous reconnaissez certaines lettres, il faut dire oui, j'arrive à reconnaître telle lettre, je reconnais telle lettre. Ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Le mot suivant ici, est-ce qu'on a la lettre zayn ici? Le mot suivant, ici, est-ce qu'on a la lettre zayn? Très bien. Et ici, est-ce qu'on a la lettre zayn ici? Et le dernier mot, est-ce qu'on a la lettre zayn? Regardez bien ce tableau et vous essayez de voir si vous reconnaissez la lettre zayn.
parce qu'on va passer à la correction. Vous pouvez mettre une pause, vous essayez de bien regarder, Inch'Allah. Voici la correction. On va mettre le tableau et on verra les différentes, on va dire les différents mots. Il y avait la lettre Zayn. Voici le tableau. Effectivement, il y avait la lettre Zayn ici dans ce mot-là, Zahra. Ici, Zahra, c'est également un prénom. Hein. Zahra, vous voyez ici, à la lettre Ta ici. Le mot Ajouz, Ajouz pour dire un vieux. Ajouz, vous voyez la lettre Zayn ici à la fin. Le mot Imamin n'avait pas la lettre Zayn. Le mot Khobz, Khobzun, deux dhamma, donc on va dire Un, Khobzun. Ici, deux, kasra, on va dire Imamin, Imamin. Khobzun, Khobzun. Il y avait la lettre Zayn à la fin, Khobz, Khobz c'est le pain. Hajun, il n'y en avait pas la lettre Zayn, mais par contre il y avait la lettre Ha, il y avait la lettre Alif, il y avait la lettre Jim. Ziyada, Ziyada, il y avait la lettre Zayn ici, Ziyada. Ziyada, il y avait la lettre Zayn ici. Dars, Ziyada, c'est l'ajout. Ça vient du verbe Zada. Ziyada, c'est l'ajout. Dars, c'est le cours, ou encore un cours. Est-ce qu'il y avait la lettre Zayn? Non, il n'y avait pas la lettre Zayn. Tilfaz, la télévision. Oui, il y avait la lettre Zayn à la fin. Bahr, Bahr, parlait de la mer, ou encore une mer. Il n'avait pas la lettre Zayn, mais il y avait la lettre Ra, il ne faut pas confondre. Zawj, Zawj, c'est pour dire époux ou bien épouse. Il y avait la lettre Zayn au début. Adam, Adam, il n'avait pas la lettre Zayn. Serir, pour parler d'un lit. Il n'avait pas la lettre Zayn, mais il y avait la lettre Ra ici. La lettre Ra ici. Muslim, parler de musulman. Il n'avait pas la lettre Zayn. Zainab, le prénom Zainab. Il y avait la lettre Zayn au début. Junub, Junub, il n'y avait pas la lettre Zayn. Il n'y avait pas la lettre Zayn. Al-Maouz, Al-Maouz, pour parler de la banane. Al-Maouz. Ici, il y avait la lettre Zayn. Il y avait la lettre Zayn ici, à la fin. Rahmatan, pour parler de miséricorde, avec le son An à la fin, parce qu'on a mis deux fatha. Il n'y avait pas la lettre Zayn, il y avait la lettre Ra seulement. Mizan, Mizan, pour parler de la balance. Mizan, Mizan, il y avait la lettre Zayn au milieu. Mizan. Jawaz, Jawaz, pour parler de la permission, il y avait la lettre Zayn à la fin. Comme on dit, Jawaz ou Safar, pour parler du passeport en arabe. Fawzan, Fawzan, pour parler de la réussite, la victoire. Vous voyez ici, il y avait la lettre Zayn ici, Fawzan, avec le son An, parce qu'on a mis deux fatha. Rabbi, pour dire mon Seigneur. Il n'y en avait pas la lettre Zayn, mais il y avait la lettre Ra. Zaytoun, Zaytoun, il y avait la lettre Zayn au début. Hajar, Hajar. Ici, on avait la lettre Ra, mais on n'avait pas la lettre Zayn, Hajar. Vous voyez de l'arbre, la pierre. Vous parlez de la pierre. Shajar, c'est l'arbre et Hajar, c'est la pierre. Qamarun, Qamarun, ici, pour parler de la lune, on avait la lettre Ra, mais on n'avait pas la lettre Zayn. Zaman, pour parler du temps. Zaman, on avait la lettre Zayn. Shams, vous voyez, Shams, pour parler du soleil. Qamar, c'est la lune. Shams ou al-Qamar. Vous allez généralement voir les deux dans le Coran. Wa Shams ou al-Qamar. Donc, Qamar, c'est la lune et Shams, c'est le soleil. Il n'y en avait pas la lettre Zayn. Sihr, Sihr, pour parler de la magie, il n'y en avait pas la lettre Zayn, mais il y avait la lettre Ra. Hizb, pour parler de parti. Hizb, ici, on avait la lettre Zayn au milieu avec la lettre Ha et la lettre Ba. Dans le premier cours, on a vu la lettre Ba, donc on arrive à reconnaître cette lettre facilement, alhamdoulilah. En espérant que ça a été facile cet exercice, alhamdoulilah, on a déjà vu plusieurs lettres et aujourd'hui on termine avec cette lettre, la lettre Zayn. Et vu qu'on termine le cours 7 aujourd'hui, donc on va mettre la lecture des mots que vous allez lire à la maison, Inch'Allah. Ce sont des mots simples et dans ces mots-là, il y a toutes les lettres qu'on a déjà étudiées. On a étudié la lettre Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal, Ra, Zayn. On voit qu'on a étudié plusieurs lettres. Déjà, on va bientôt, Inch'Allah, atteindre la moitié, si on n'a pas déjà dépassé. Donc, essayez, Inch'Allah, de lire ces mots. Et de lire ces mots à la maison. Ce sont des mots simples. Inch'Allah, par exemple, ici, le premier mot, c'est Tajriba, Tajribatu. Vous voyez ici, la lettre Ta ici, le Ta du féminin. Et ici, on a mis, Inch'Allah, volontairement, on a mis deux fatha ici.
On a dit lorsqu'on met deux fatha, on lit à la fin avec le son an. An. Donc essayez de lire ce mot à la maison, Inch'Allah. Ce sont des mots qui sont relativement simples et essayez de vous entraîner. C'était pendant le cours, vous devez passer, Inch'Allah. Avec nos élèves, chacun passe et chacun essaie de lire ces mots-là, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se voit, Inch'Allah, dans le prochain cours, le cours 8. Et on va également voir certainement d'autres lettres, Inch'Allah, ou bien on va étudier une nouvelle notion, certainement la notion sur le tanwin, et on verra également d'autres lettres, Inch'Allah. Ceux qui n'ont pas regardé le cours précédent, voilà, ce cours s'affiche ici sur votre gauche, et la playlist également s'affiche, non, vous voyez la playlist de tout ce cours-là, vous pouvez regarder tous ces cours, Inch'Allah. Prenez soin de vous, qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum, jazakum.